Les demandeurs d'asile passeront Noël sur le campus. L'université accorde le droit à une soixantaine de personnes de rester sur le domaine universitaire jusqu'à la fin des vacances. Les œufs s'apprêtent à la surchauffe. La plupart des cabines et télésièges de nos stations sont nées dans le bassin grenoblois. Poma exporte aussi son savoir-faire dans le monde pour le transport urbain. Et puis le FCG peut profiter des fêtes. Les rugbymen grenoblois ont gagné la partie contre Bayonne et restent invaincus au Stade des Alpes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre dernier JT de l'année 2017. Nous sommes le 22 décembre. Bienvenue, c'est toute l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le campus avait ouvert la porte d'une résidence où restaient des logements vacants pour une soixantaine de demandeurs d'asile. La présidence de l'université a décidé de permettre à ces personnes de rester au chaud pendant toute la durée des vacances, alors qu'elles auraient dû être priées de quitter les lieux. Un collectif de militants s'était opposé à ces expulsions. Écoutez le vice-président de l'Université de Grenoble-Alpes, Patrick Lévy. Évidemment pas une solution durable. En fait, d'ailleurs, on l'a très clairement dit. Je me suis exprimé, ainsi que ma collègue Lise Dumazy, à plusieurs reprises devant les associations, devant les migrants, pour leur dire que bien sûr, nous étions solidaires, bien sûr, nous étions dans notre devoir, notamment d'accueil, d'humanité, mais on ne pouvait pas imaginer loger dans 120 mètres carrés 60 personnes dans des conditions extrêmement précaires. L'université ne doit pas se substituer à l'État. L'université alerte sur le fait que cette situation est difficile. Et d'ailleurs, en disant ça, je ne fais que relayer les appels de l'ensemble des associations qui s'occupent de la responsabilité et de la solidarité en France et qui aujourd'hui disent leur inquiétude et disent aussi leur inquiétude devant les propositions de modification de la loi qui est déjà suffisamment dure et qui n'est pas appliquée en plus. Donc tout cela crée un climat et ce climat est largement responsable de la crainte qui fait que les migrants, les associations n'ont pas accepté cette proposition du préfet. La ville de Grenoble vient de mettre à disposition le terrain dit Galtier au 85 cours de la Libération pour la mise à l'abri des personnes en grande précarité en cette période de grand froid. La préfecture de l'Isère y prévoit l'installation de 17 préfabriqués permettant d'héberger au maximum 55 personnes dans des conditions satisfaisantes dans le cadre du dispositif hivernal. Les petits écoliers n'avaient pas vraiment la tête à travailler en ce dernier jour de classe avant Noël, surtout que la ville de Grenoble est venue distribuer des cadeaux un peu avant l'heure aux CP de l'école Libération qui pourront donc poser sous le sapin un délicieux pot de miel, mais pas n'importe lequel, du miel des ruches de Grenoble. Depuis 2010, la ville s'est lancée dans l'apiculture. Elle possède 13 ruches gérées par des agents volontaires des espaces verts et elle compte bien sensibiliser les plus petits aux enjeux environnementaux de la préservation des populations d'abeilles. Alors ce miel, c'est issu d'une volonté de politique d'implanter des ruches au sein de la ville, donc principalement dans des parcs d'espaces verts, mais aussi des ruches qui sont implantées sur le toit de l'hôtel de ville. Et qui sont gérés par le service espace vert, par les jardiniers, un groupe de jardiniers volontaires du service espace vert, pour ensuite le distribuer à différentes structures, selon les souhaits politiques de nos élus. Et donc parmi ces structures, on a les classes de CP des écoles de Grenoble. Alors la production, elle n'est pas suffisante pour pouvoir donner à tous les écoliers. Donc on essaye de privilégier un niveau. Donc là, en l'occurrence, c'est les CP, les cours préparatoires. Et on n'est pas en capacité de donner à tous les cours préparatoires. Donc on fait tourner les écoles, on fait à peu près un tiers des écoles chaque année. Et c'est l'occasion, quand on va leur distribuer les pots de miel, de parler un peu de ce que c'est les abeilles, les ruches, comment on le récolte, avec un spécialiste des abeilles. Des propos recueillis par Olivier Escalon. Ils sont exactement 450 petits bénéficiaires de pots de miel sous forme de pots individuels de 125 grammes. Ça y est, les stations iséroises accueillent les premiers vacanciers qui monteront tous forcément dans un télésiège ou une cabine fabriquée à la porte du bassin grenoblois. C'est à Vorep que le leader mondial conçoit et fabrique ses produits. Poma, présent partout en montagne mais aussi en milieu urbain. L'entreprise iséroise vient de décrocher un contrat pour un téléphérique urbain à La Réunion pour 55 millions d'euros et a également signé une grosse commande avec la Compagnie des Alpes. Reportage à Vorep, Julie Ségala.
Rien n'est impossible pour Poma. Franchir des fleuves ou des villes, relier des vallées aux sommets enneigés, hisser des télécabines sur le plus haut plateau du monde, des dispositifs hors du commun qui font sa réputation depuis plus de 80 ans. Comment on est acteur avec les autres moyens de transport, que ce soit les bus, les tramways, les métros, les trains, pour ajouter des choses là où d'autres avaient du mal à le faire. C'est le dernier kilomètre, c'est quand il faut passer au-dessus des rivières, c'est quand il faut monter, par exemple, là où d'autres systèmes calent, on va dire, que Poma a toute sa force dans cette globalité de la mobilité. On transporte tous les ans, par exemple en France, de l'ordre de 800 millions de passagers. On est dans l'aéroport de Miami ou au Caire ou à New York avec des taux de disponibilité qui avoisinent les 99,95%. Les stations de ski des Alpes, mais aussi Rio, Las Vegas ou encore New York. L'entreprise basée à Vorep innove et exporte son savoir-faire aux 4 coins du monde. Des produits sur mesure qui confortent sa position de leader sur le marché mondial du transport par câble, en montagne comme en milieu urbain, et les atouts sont nombreux. Faible empreinte au sol, temps de mise en service imbattable et un coût jusqu'à 3 fois moins élevé qu'un métro ou un tramway. Nous avons eu, il y a maintenant une douzaine d'années, le renouveau du transport urbain, notamment dans la ville de Medellín, où nous avons construit un appareil qui transporte aujourd'hui plus d'1 million de passagers par mois. Et il est à noter que ça a été un grand succès et que nous sommes sur le point de réaliser le 8e appareil dans cette même ville. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la multimodalité du transport urbain à l'aide du maillon du transport par câble est une solution. 80 ans d'une success story qui n'en finit pas de s'étoffer. Son secret, des poulies aux cabines, le groupe produit tout lui-même. Sur les 1050 collaborateurs, 660 sont salariés en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, Poma compte plus de 9000 appareils pour un chiffre d'affaires de 343 millions d'euros. Et c'est un métier qui a de l'avenir. En janvier, le lycée Vaucanson à Grenoble va proposer une formation au métier du transport par câble avec la complicité de Poma. Si vous comptez partir en vacances en train, vous aurez de quoi vous divertir sur le quai en attendant votre wagon à Grenoble. Un lâcher de clowns est prévu pour faire patienter les voyageurs. C'est le conseil départemental de l'Isère qui a sollicité une association pour mêler chant, gag et couleurs à la foule. C'est entre 10h et 17h. Pas de clowns sur le terrain du Stade des Alpes hier soir, que des guerriers. Les rugbymen du FCG ont pu se racheter devant leur public. Après le résultat décevant ces 15 derniers jours, cette fois, ils ont gagné sans trop briller. Néanmoins, mais en retrouvant leurs fondamentaux face à Bayonne, victoire 28-23. L'Aviron bayonnais a pris le bonus défensif et les Grenoblois peuvent profiter sereinement de la trêve de Noël. C'était difficile. On savait que Bayonne allait venir pour faire quelque chose ici. Ils ont fait un bon match. Mais bon, l'important, c'est de gagner quand même avant les fêtes et tout. Mais c'était difficile, c'est sûr. On va repartir de pied ferme. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut couper un peu aussi, prendre le temps de bien récupérer et bien revenir et remettre d'autres objectifs en place comme on le fait depuis le début et de continuer sur une bonne lancée. Le FCG reste dans le top 4 de la Pro D2. Il se déplace le 5 janvier à Massy. Tradition de fin d'année oblige, Télé Grenoble va vous montrer le meilleur, mais aussi le pire de l'année 2017 dans un Si on parlait spécial. Thibault Leduc a reçu la complicité de toute la rédaction pour vous révéler ce qui fait le charme d'une télé locale sur le terrain, ce que vous avez vu, ce qui vous a fait rire et aussi ce que vous ne voyez pas ou qu'on ne peut pas vous montrer. C'est à 19h15, 20h15 et 21h15. Sur Télé Grenoble, une émission rediffusée le 29 décembre et le 1er janvier. Toute l'équipe de Télé Grenoble se joint à moi pour vous souhaiter tout le meilleur en cette fin d'année. Profitez bien. On se retrouve sur notre antenne le 8 janvier. Joyeuses fêtes. Allez, joyeux Noël Télé Grenoble. Et joyeux Noël Télé Grenoble. Je souhaite joyeux Noël à toute l'équipe de Télé Grenoble et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je souhaite un joyeux Noël à tout Grenoble qui nous regarde. Donc joyeux Noël, Télé Grenoble. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes qui regardent Télé Grenoble.